Maintenant, comme vous êtes chrétienne, quelle est votre préoccupation et dites-moi. Bah, franchement, j'ai pas vraiment de préoccupation. Est-ce que c'est un élément crucial de savoir que Jésus est Dieu? Est-ce que ça change Si vous ne quelque chose connaissez dans pas l'œuvre de ça, la vous ne croix pouvez pas être sauvé, qu'il madame. soit Dieu? Vous ne pouvez pas être sauvé si vous ne savez pas ça. Donc si, d'accord. Quand vous priez, Donc vous priez je ne Jésus. considère Est-ce pas que vous priez Jésus comme Jésus? Dieu. Non, je prie Dieu au nom de Jésus par la puissance du Mais vous ne Saint-Esprit. priez pas Jésus. Non, je prie pas Jésus, c'est vrai, je prie Dieu. En fait, avant d'arriver, j'arrive au Père en clairement lui disant que je crois qu'il a envoyé le Fils Jésus-Christ. On va faire juste un exercice de compréhension. Je crois en Jean 14. Vous avez dit Jean que vous 14, priez le Père, c'est ça? Oui, je prie mon Père au nom de Jésus parce que je l'ai accepté et par la puissance du Saint-Esprit parce qu'il devait mourir pour nous laisser le Consolateur. Ok. Quel est le nom du Père que vous priez? Lorsque vous priez le Père, vous dites quoi pour le nom du Père? Père, Dieu, vous parlez de Dieu? Quel nom je lui donne? Je l'appelle Quel est Papa, le je nom l'appelle du... Abba. Alors, je parle du nom révélé. Somme 22, 23, Jean 17, 6. Ah oui, d'accord. Vous parlez de Yahweh, qu'on appelle Non, aussi je ne parle pas Yahweh, de... Non, je ne parle pas de Yahweh. le nom de Dieu, le prénom de Dieu? Oui, le nom de Dieu, parce que... Alors, laissez-moi contextualiser pour vous. Somme 22, 23. Je publierai ton nom parmi mes frères, et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Jean 17, 6. J'ai fait connaître, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, avez-vous le nom du Père qui a été révélé aux apôtres? Alors, je suis encore un petit bébé spirituel, hein, d'accord, doucement avec moi. Alors, de ce que je... Je suis doucement. Désolé si vous trouvez que je ne suis pas doucement. Je vous demande pardon. Yahweh, mais le nom de Dieu. Non, Acte 4, 12 dit il y a de salut en aucun autre et aucun autre nom. Donc, quel est le nom du Père qui a été révélé? Je sais pas, dites-le moi alors. Mais vous priez qui en réalité quand vous priez? Mais je prie Dieu au nom de Jésus. Non, mais si vous ne connaissez pas qui est, si vous ne connaissez pas qui est Dieu, comment vous allez pouvoir prier Dieu alors? Ben justement, Jésus est venu sur terre justement pour nous relier à Dieu. Mais Jésus est qui pour vous relier à Dieu? Ah, Yeshua? On te demande il est qui? Il est qui pour te relier à Dieu? Ah, il est son fils unique. Ah, parce qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Donc ça qu'il faut quoi? Faut croire en Jésus. Pourquoi est-ce que ce n'est pas au Père qu'il faut croire? Pourquoi c'est pas au Père qu'il faut croire? Ben, ici on croit à son fils, on croit en celui qui l'a envoyé. Mais s'il n'est pas celui qui l'a envoyé, comment vous pouvez croire en lui pour croire dans l'autre? Une motion, s'il vous plaît. Monsieur, vous n'avez pas la parole. Une motion pour dire quoi? Tu as quel problème? Mon problème avec eux, c'est quand ils montent, ils sont démolis. Et quand on discute avec les chrétiens, ils montent aussi pour intervenir. Je vous dis, quand vous voulez parler, vous parlez avec moi, je vais vous bien bastonner, comme on dit la chose là. Ne vous inquiétez pas. Madame, on y va. On y va, s'il vous plaît. Pouvez-vous répéter la question? Oui, la question c'était pourquoi c'est en lui que vous devez croire, non pas au Père? Pourquoi c'est en Jésus que je devrais croire et pas au Père? Je crois, pour moi, ma base, c'est l'œuvre sur la croix. Pour moi, c'est l'œuvre sur la croix. Je me concentre vraiment sur l'œuvre sur la croix. Qui a été sur la croix? Et Jésus. Donc, ça qui tu crois? Je crois en Jésus. Je crois en celui qui l'a envoyé. C'est Dieu. Qui l'a envoyé, madame? Qui l'a envoyé? Je crois en son fils. Parce je crois en son madame, fils. Qui l'a envoyé? Dieu, c'est Dieu. Quel est le nom de ce Dieu-là qui l'a envoyé? Oui, c'est Dieu qui l'a envoyé. Oui, quel est le nom de ce Dieu qui l'a envoyé? Comment il s'appelle?
Mais j'ai donné tout à l'heure 2 ou 3, c'est pas ça. Parce que c'est pas ça, prenez-moi. Tu as donné plus de 4. Madame, on va faire un exercice. On va essayer de l'aider à comprendre, s'il vous plaît. Prenons Jean 17, s'il vous plaît. Jean 17. Attendez, il faut que je sorte ma Bible aussi, alors. Oui, prenez votre Bible. Seigneur. Jean 17, 3. Oui, c'est parti. Les musulmans aiment ça. Ils disent que la Bible est fatiguée, mais ces trois-là. Non, même les musulmans, ils lisent Jean 17, 3, ils ne comprennent rien dans Jean 17, 3. Non, mais ne faites pas attention à ça. Madame, vous êtes dans Jean 17? Un petit instant, je suis presque. Je suis presque 9. On continue à tapoter, on tapote, s'il vous plaît, on tapote en même temps. On tapote. Je tapote, s'il vous plaît, merci. Alors, je suis. Jean 17. Le verset premier. Dit. Je lis jusqu'à où? Jean 17 jusqu'à Le combien? verset premier, on arrivera au verset 6. Très bien. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Fais éclairer la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire. Arrêtons là juste un moment, avant qu'on avance. Dans ma version... Je m'arrête là, c'est bon? Oui, juste un moment. Dans ma version, il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Quand Jésus dit au Père de donner gloire, enfin de glorifier son Fils, ton Fils, est-ce qu'on est d'accord que Jésus demande au Père de lui donner gloire? Oui. Bien. Est-ce qu'on est d'accord que si Jésus n'est pas Dieu, le Père ne peut pas lui donner gloire? Oui, si c'est pas le Fils, oui, le Père ne peut pas donner la gloire au Fils, oui. Donc, c'est-à-dire, Isaïe 42, le verset 8, pour soutenir ce que je vous dis, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et ici, le Père doit glorifier le Fils d'abord, afin que le Fils glorifie le Père. Et est-ce que c'est la première fois que le Père glorifie le Fils? Le verset 2 nous dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Maintenant, vous avez vu, qui accorde la vie éternelle ici? Qui accorde la vie éternelle, madame? Alors ici, vu que c'est le Père qui lui a donné toute autorité sur la chair, par là c'est Jésus. Donc c'est Jésus qui accorde la vie éternelle, on est d'accord? Oui. Bien. Donc Jésus accorde la vie éternelle et le Père donne gloire à Jésus. Ce qui est impossible parce que Dieu ne peut pas donner de gloire à quelqu'un d'autre qui n'est pas lui-même. Exode 34, 5 à 7. Donc Dieu ne peut donner gloire qu'à lui-même, non pas à quelqu'un d'autre. Parce qu'Isaïe 48 est clair sur ça, il n'y a pas de faux là-dessus. Maintenant, le verset 3. Je ne partage pas ma Monsieur, vous taisez. Je viendrai sur vous, ne vous inquiétez pas, vous taisez. Je viens de dire Isaïe 48, on est clair là-dessus. Maintenant, madame, le verset 3. Isaïe 48, où il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre et mon honneur aux idoles. Pour montrer que Dieu ne peut pas donner la gloire à quelqu'un d'autre qui n'est pas lui-même. D'accord? Est-ce que c'est bon? Oui, oui, merci. Bon, si vous voulez noter ce que je dis, vous pouvez noter, c'est mieux pour vous après, vous pouvez vérifier encore. Ok, nous sommes dans le verset 3. Le verset 3, madame. Est-ce que vous pouvez lire? Le verset... Oh, alors, très bien. Toujours dans Jean 17, hein, Oui, bien sûr. verset 3, oui. Très bien. La parole de Dieu dit, or, la vie éternelle consiste... Ah, ok, d'accord. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Permettez-moi de relire. Madame.